lire parce que je sais qu'après, il y aura ces serviteurs et ces servantes qui vont rentrer dans la profondeur de cette parole. Alléluia. Et que le Seigneur bénisse ta présence, que le Seigneur bénisse les collaborateurs autour de moi. Et merci encore pour le souffle de vie qui m'a accordé et cette force. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Et notre thème d'aujourd'hui, il n'y a pas de soutien parce que c'est le premier jour. Nous prenons l'autorité. Et je sais que le Saint-Esprit va utiliser puissamment ses serviteurs pour nous donner la profondeur. L'autorité, c'est dans tous les domaines. Nous allons parler de l'autorité de Dieu, l'autorité de l'homme envers l'homme, l'autorité principale, le Saint-Esprit. Nous allons parler dans tous ces détails. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Et nous allons lire notre texte de base qui est donc Romains 13, le verset 1. Romains 13, le verset 1. Romains 13, le verset 1. Dans la parole de Dieu, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Acclame pour la parole, acclame pour la parole. Et tu peux t'asseoir. Alléluia. Aujourd'hui, je te sens un peu fatigué. Il est vivant. Il est ressuscité. Puis, Bao baza fatigué, baza à l'hôpital, baza yakufa. Bao baza fatigué, baza na kati à la mort parce que Bakoko le mal suscité. Alléluia. Et toi qui as eu grâce aux yeux de l'Éternel, je ne voudrais pas que tu sois fatigué parce que fatigue n'a yo ezopé sa gloire dans un d'été. Il faudrait que tu sois en parfaite forme parce que le Seigneur t'a fait grâce et tu ne l'as pas mérité. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et avant de prendre notre thème ou notre sujet qui est l'autorité, je vais parler de ces deux choses qui nous accompagnent. Alléluia. Il y a le pouvoir et l'autorité. Je vais prendre la définition pour aller un peu vite. L'origine du pouvoir. On dit il vient d'un poste, d'un contrat ou d'un moyen matériel. Par exemple, l'argent, la loi ou la force. Donc, l'origine du pouvoir, il vient d'un poste, d'un contrat ou d'un moyen matériel. On a pris en parenthèse l'argent, la loi, la force. On peut le donner ou le récupérer. Comme un chef nommé par exemple, on peut aussi l'enlever pour placer une autre personne. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, quand on parle de fonctionnement du pouvoir, il oblige les autres à obéir même sans leur accord en utilisant des règles ou des punitions. C'est ça le pouvoir. Alléluia. Donc il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. Il est vivant. Vous savez,
Depuis la semaine passée, j'ai commencé à voir l'autorité autrement. Avant, on croyait que l'autorité, c'est quand tu gueulais, tu es là. C'est pas ça l'autorité. Alléluia. Ça, c'est pas l'autorité. On a pris l'exemple d'un chef, par exemple, qui se lève et qui punit son élément parce qu'il a le pouvoir de le faire. Parce que même quand il a tort, il a le pouvoir d'enlever un élément parce qu'il a quoi? Le pouvoir. Mais écoute la définition de l'autorité. L'origine de l'autorité, elle vient de la personne elle-même. Par ses compétences, ses valeurs et son comportement. L'autorité vient de la personne elle-même. Ses compétences, ses valeurs, son comportement. Elle ne se donne pas, elle se travaille. Pour nous les chrétiens, par le Saint-Esprit. Est-ce que tu es là? Fonctionnement. Elle donne envie d'écouter et de suivre quelqu'un par respect et par confiance. Naturellement, sans avoir besoin de menaces. Il est vivant. Et donc il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. Mais les deux peuvent marcher ensemble pour être agréables aux yeux de tous. Alléluia. Et la semaine passée, il y a un frère qui en tout cas parle du mal de moi, de toute la famille, même dans la famille de Jésus-Christ. Et cette personne a même accusé que Papa Daniel et Papa Franck a failli le ramasser dans leur voiture. Donc, à ça, on a encore, on a égal, tout alléluia. Mais il ne faut pas rire, c'est une réalité. Il est vivant. Et chemin faisant, en tant que chrétien, par la grâce, j'ai donc décidé d'aller le faire asseoir. Et j'étais accompagné de Papa Sénas. Et c'est là où j'ai eu cette leçon que je vous enseigne ce matin. Et quand je suis parti avec Papa Sénas, j'ai essayé un peu d'expliquer. Je dis voilà, mais tu es un frère dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir ce genre de débat et ce genre de discussion. Tu ne peux pas tout le temps parler comme ça et ça ne fait pas beau. Et il a pris la parole, et dans cette parole, il a tout nié. Je dis à Dieu seul la gloire, et Papa Zélas m'a fait signe, il dit laisse. Et il a pris donc la parole que je viens de donner. Mais oui, parce que vous avez un problème avec nous aussi. L'autre, c'est parce que les sœurs m'ont interdit. Sinon, Papa Daniel et Papa Franck, en rentrant dans la ruelle le jour du dimanche de la fête, ils ont fait exprès, ils allaient le ramasser. Je dis, aïe, là, c'est que on a compris. Il est vivant. Et quand on a fini de parler, et on est tombé sur un point. Et sur ce point-là, j'ai parlé de la valeur du Père spirituel que le pasteur Sénas incarne pour moi. Et quand j'ai fini de parler, et ce homme s'est levé, il dit oui, moi aussi je suis ton Père spirituel. Je dis ah bon, aujourd'hui je ne suis pas le pasteur adjoint, mais donc demain un jour je dirai que Papa Bernard est mon fils dans le Seigneur. Alléluia. Et l'homme a commencé à parler. Il a pris des exemples, il dit c'est ici que tu es, celui-ci que tu es sorti. Parce que tu as fréquenté beaucoup des églises, mais c'est dans cette église que tu es sorti pour commencer le ministère. Je dis, ah bon, ok, il n'y a pas de souci. Et le deuxième point, il dit non, tu as été baptisé ici. Alors je me souviens, j'ai été baptisé, je crois peut-être si papa peut me rappeler en 2000 comme ça.
en 2000. Jaffé n'était pas encore né. Et après, un jour, il y a un an que vous connaissez peut-être, M. Daniel Diego, qui était venu à l'église en ce temps-là. Il a prêché, après on partait pour faire les baptêmes de maman, Daniel et tout le monde. Et en route, j'ai commencé à me dire, mais après mon baptême, j'ai eu à faire telle vie, mais bon, voilà, et puis je suis devenu serviteur de Dieu. Il dit, mais c'est possible que tu puisses continuer, mais si quelque part dans ta conscience, il y a comme quelque chose qui te dit que ce baptême-là, vraiment, il faut peut-être le refaire, tu peux le faire. Et sur place, on était là, on a fini les baptêmes, après je lui ai dit, je peux le faire. Et donc ce temple-là, Daniel Diemo, m'a fait rentrer et il m'a sorti de l'eau. Je dis, mais si c'est le cas, ça veut dire que mon père spirituel, c'est Daniel Diemo. Puisque toi, tu ne vas pas baptiser, l'église t'appartient, mais tu ne vas pas baptiser. Et après, le gars s'est permis de dire quelque chose. Il dit, même ton père spirituel, Zénas, ce que j'ai fait pour toi, il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Et il parle de Zénas comme si c'était son ami. Et j'ai vu l'autorité bien aimée. L'autorité, ce n'est pas crier. L'autorité, ce n'est pas taper. L'autorité se passe dans le silence. Alléluia. C'est le pouvoir qui parle. Mais l'autorité ne parle pas, mais il agit. Elle agit. Alléluia. L'autorité ne parle pas, elle agit. Et sur place, il a parlé. Et l'autre qui était à ses côtés va dire, mais si réellement c'est le cas, comment est-ce que ce temple-là t'a trouvé? Tu n'avais rien. Donc ça veut dire que vous deux, vous avez fait ce ministère. Alléluia. Et quand l'homme a fini de parler, Papa Zénas a pris la parole. Il a levé son doigt, pas pour indexer, mais il a levé le doigt. Il dit, fils, le gars s'est rabaissé aussi. Il dit, fils, pour moi tu es un fils. Tu n'es pas un ami. Ton père dans la foi, quand il a commencé, avant même de te mettre dans la modération, j'étais avec lui. Il est là-bas et moi je suis de ce côté. Que ce soit pour la dernière fois que tu me parles comme ça. De la même manière que ton frère, c'est un fils. Comme Rami aussi c'est un fils, toi tu es un fils. Est-ce que tu as compris? Aussitôt j'ai vu ce temps qui était rempli d'orgueil. Aussitôt, pas, ma papa Boukana. Après il a cette part. Et j'ai vu papa, j'ai dit l'autorité. L'autorité, ce n'est pas crier. L'autorité est à l'intérieur et ça se forge. Pourquoi et comment ça se forge? Mais c'est avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il est vivant. Et donc, quand nous voyons la définition, l'origine de l'autorité, et nous comprenons par là que l'autorité c'est quelque chose qui compte, c'est en toi. Tu n'as pas besoin de prier pour être écouté. Tu n'as pas besoin de plaire pour être suivi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Celui qui a l'autorité exerce l'autorité de Dieu partout où il va. Voilà pourquoi le pouvoir sans l'autorité ne fait pas long feu. Il est vivant. Il y a des gens qui ont le pouvoir, mais ils n'ont pas d'autorité. Et voilà pourquoi tu vas voir une personne monter jusqu'à un niveau. Et en quelque temps, tomber. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a le pouvoir, mais il n'y a pas d'autorité. L'autorité maintient le pouvoir d'un homme. Alléluia. L'autorité n'a pas besoin de parler ou de faire des choses pour être suivie. Que le Seigneur te bénisse. Vas-y, maman Gaga.
Romains 13, de verset 1 à 5. Et nous allons donner, selon la parole de Dieu, la définition même de l'autorité. Dans la parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Fais le bien. Et tu auras son approbation. Et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu. Le magistrat est serviteur de Dieu. Pour ton bien. Pour ton bien. Mais si tu fais le mal. Si tu fais le mal. Crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis. Il est donc nécessaire d'être soumis. Non seulement par crainte de la punition. Non seulement par crainte. Par crainte de la punition. Oui. Mais encore par motif de conscience. Et encore par motif de quoi? De conscience. Motif de quoi? De conscience. Motif de quoi? De conscience. Ça veut dire que celui qui a le pouvoir, qui n'a pas l'autorité, va exercer ce pouvoir en faisant du mal aux autres. Et il va prendre des avantages le concernant. Mais celui qui a le pouvoir et l'autorité travaille par rapport à la conscience. Alléluia. La Bible dit que le magistrat est quoi? Il est le serviteur de qui? De Dieu. Ça veut dire que celui qui a le pouvoir, qui n'a pas l'autorité, n'exerce pas le pouvoir de Dieu. L'autorité fait en sorte que celui qui a le pouvoir soit un homme exemplaire. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Et donc, il y a des gens qui ont le pouvoir, mais ils n'ont pas l'autorité. Et le pouvoir l'emmènera à la chute parce qu'il lui manque l'autorité. L'autorité te donnera l'exemple à suivre. Parce que quand une personne a l'autorité, les gens le suivent sans discussion, sans débat. Parce qu'il est l'exemple même de l'autorité de Dieu qu'il incarne. Voilà pourquoi l'homme qui a l'autorité a l'épée. Et l'épée fait en sorte qu'il décide de frapper ce qui est mal et d'encourager ce qui est bon. Il est vivant. Je sais que vous allez développer l'autorité par rapport à ce que le Saint-Esprit va donner, mais c'est aussi important de comprendre. Alléluia. Et donc, l'autorité, c'est faire la volonté de Dieu par rapport au poste, aux responsabilités que toi tu incarnes. Quand vous voyez un homme politique, un voleur, qui fait du mal aux gens, qui tue, alléluia, ce n'est pas un homme qui est autorité. Il n'est pas autorité. Il n'y a pas d'autorité sur lui. Il a le pouvoir seulement. Parce que l'autorité, c'est quelque chose qu'on ne force pas. Si tu vois une personne, un responsable, tous les jours te répéter, est-ce que tu sais que c'est moi le DG? Est-ce que tu sais que c'est moi le DG? Je suis ton chef, je suis ton chef. C'est qu'il n'a pas l'autorité, mais il a le pouvoir. Amen. Il est vivant. Il y a des gens, quand tu te places devant lui, il a le pouvoir, mais il n'a pas l'autorité. Voilà pourquoi tous les jours, il te rappelle. Voilà pourquoi pour nous les maris, ne faisons plus ça.
Quand tu veux parler à ta femme, est-ce que tu sais comment je suis ton mari? Non, ne faisons plus ça. Parce que si tu le fais, c'est comme si tu es en train de bafouer l'autorité de l'homme que tu es dans la maison. Dis seulement à ta femme ce que tu veux dire. Ça je ne veux pas, ça je ne veux pas. Mais aussi longtemps que tu diras à ton fils, est-ce que tu sais que moi je suis ton père? Ça veut dire que tu as un doute de l'autorité de père que tu as. Il est vivant. Moi j'avais un directeur quand j'étais à Mengo. Ce directeur-là, il avait tellement de dégâts, si bien qu'il ne savait pas, il n'avait pas la confiance qu'il était le directeur. Donc toutefois qu'il t'appelait dans son bureau, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il dit que lui non, je ne sais pas ton sang, il dit est-ce que tu sais que je suis le DG? Je suis le DG, je suis le DG. Je dis c'est que tu n'es pas le DG. Parce que tu revendiques ce que tu as déjà. Le pouvoir sans l'autorité, quelqu'un finira par revendiquer le pouvoir tandis qu'il a déjà ce pouvoir. Mais si tu as l'autorité, tu n'as pas besoin de revendiquer le pouvoir. Parce que le pouvoir est auto sa autorité. Et quand le pouvoir est auto sa autorité, ils vont s'aligner. Il est vivant. Qui? Il y a des gens dans ce monde qui ont le pouvoir mais n'ont pas l'autorité. Prenons le cas du président du Sénégal. Il a le pouvoir, c'est lui le président, vrai ou faux? Est-ce qu'il a l'autorité sur son pays? Même dans son gouvernement. Celui qui est plus écouté, c'est son frère. Pourquoi? Parce que son frère a les compétences. L'autorité te donne les compétences. C'est-à-dire que ce que tout le monde ne peut pas faire, toi tu peux le faire. Et c'est ce qui fait qu'ils doivent te suivre parce qu'ils savent que tu as quelque chose qu'eux ils n'ont pas. Donc tu n'as pas besoin de dire Père, suis-moi. Mais Père, suis parce qu'il sait que là-bas, il y a la compétence. Alléluia. Il sait que cet homme est compétent. Et Père sait que le comportement de cet homme va l'emmener loin. Laisse-moi m'approcher pour bénéficier de l'autorité. Alléluia. Il est vivant. Il a ressuscité. Qui? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que le Seigneur te bénisse. Et l'autorité incarne des valeurs. Il y a des gens qui ont des valeurs. Et ces valeurs-là, aucune personne dans ce monde ne peut venir enlever ça dans sa tête. Il est vivant. C'est ça l'autorité. Il y a des valeurs. Une femme qui dit non, je suis une femme autoritaire et que tu te mets à insulter les maris Nabanzela, c'est que tu n'es pas autoritaire, tu es impoli, tu es mal élevé. Alléluia. La femme autoritaire, c'est celle quand tu viens, au lieu de me mettre au thème, viens voir mes parents si tu veux m'épouser. On se rend ensemble, je te donnerai ça comme tu veux. C'est ça la femme autoritaire. Mais si tu es là, oser impoli, il n'y a pas d'autorité. Osa impoli, tu es mal élevé. Oser éducation à ma mère. Mais la femme qui a l'autorité, c'est celle qui incarne les valeurs. Un homme ne peut pas venir te prendre n'importe comment. Quelqu'un qui a l'autorité, quelqu'un qui a la créature, ça dit qu'il gagne. Alléluia. On se sait comme ça. Acclame pour le Seigneur. Quelqu'un qui a l'autorité, parce qu'il y a la moto, place ni place à quelqu'un. Même l'histoire dans la table, même la totale, tout le cas, ça, avec ma bouteille, ma poire, on a ma tomate. Et il y a des gens qui sont comme ça, que ce soit des hommes ou des femmes. Même l'homme, n'importe quelle fille que tu crois dans la rue, bien, d'accord. Oh non, mais soyez. Non, il y a d'autres soyez. Moi, je suis moi, j'ai l'autorité. Moi, les femmes, quand la femme me voit, il faudrait qu'elle tombe. Frère, tu es maudit, ce n'est pas l'autorité. Alléluia. Si déjà tu es un homme qui
qui incarne les valeurs. Tu as une femme à la maison et tu es là à gauche, à droite. Normalement, tu as au moins 4 filles que tu as déjà trompé ta femme. Tu n'as pas d'autorité, tu es un sage. Alléluia. Oui, tu es un sage. Alléluia. Ah, ça fait mal, hein? Que le Seigneur te bénisse. Acclame pour le roi des rois. Donc, l'autorité a des valeurs. Et ces valeurs n'est que tirées dans le livre de vie. Alléluia. Il y a des valeurs. Quand tu as l'autorité, tu as des valeurs. Et ces valeurs t'emmènent dans des principes. Parce que tu sais, ça, je ne peux pas faire. Ça, je ne peux pas. Comme ça, je ne peux pas me conduire. Je ne peux pas faire ça. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai cité 3 points. Les compétences, ça veut dire la grâce que Dieu a mis en toi. Il y a même des gens aujourd'hui qui ne sont plus dans l'autorité parce qu'ils ont des compétences, mais ils ont perdu des valeurs et des comportements. Parce que les compétences en toi, si ce n'est pas associé aux valeurs et aussi à ton comportement, ça veut dire que tes compétences ne vaut plus. Il n'y a plus rien. Alléluia. Si tu es une fille, tu as par exemple un master et que tu es un poli dans la rue, ce n'est pas le master qui fera qu'on puisse te prendre en mariage. Alléluia. Moi, je suis une femme intelligente. Je travaille. Bien aimé, il y a des femmes qui travaillent. Aujourd'hui, si les locaux qui n'en étaient pas mal là-bas. D'accord, c'est bon. Baba na bango te. Patika la pe boba na bango te. Au moins, il y a un message pour eux, oh papa, pourquoi? Azanambo, Mazin, poli. Elle a les compétences, mais elle n'a pas de valeur, elle n'a pas aussi un bon caractère. Et donc, l'autorité, ce n'est pas ce que tu crois. L'autorité, ce n'est pas gueuler, ce n'est pas manquer de respect. Mais l'autorité, c'est incarner les valeurs. Alléluia. On va beaucoup parler de l'autorité dans ces jours qui vont. On va vraiment. Le Saint-Esprit est merveilleux. Alléluia. Fonctionnement, on a parlé déjà. On a parlé de donner envie d'écouter et de suivre quelqu'un par respect et confiance. Quand tu as l'autorité, les gens te suivent par respect et confiance. Voilà pourquoi je vais te donner l'exemple d'un homme que tu connais, Nelson Mandela. Ce temps, il fut président de l'Afrique du Sud. Et après, Alongwe Nayena dit président. Donc ça veut dire qu'il avait l'autorité et le pouvoir. Et il laisse le pouvoir, il vient s'asseoir. Mais le pouvoir est resté. L'autorité était toujours sur Nelson Mandela. Pourquoi? Parce que ceux qui avaient le pouvoir, les grands, ceux qui dirigeaient les pays, venaient toujours au pied de Nelson Mandela pour prendre des conseils. Voilà pourquoi l'autorité est plus forte que le pouvoir. Le pouvoir ne peut pas te donner l'autorité, mais l'autorité peut te donner le pouvoir. Il y a des gens qui ont eu des postes rien que par ses valeurs et par sa façon de marcher. Alléluia. Écoute, tu déranges ton chef, pas parce que tu lui as fait des fétiches, mais tu le déranges parce que ta conduite le fait peur. Il y a des gens, quand il arrive quelque part, celui qui était là, sa conscience lui dit que il y a mon email poste à ses points. Alléluia. Voilà pourquoi
que tu arrives, dès qu'on constate l'autorité qui est en toi, tu es la cible, menacée. On va parler du mal de toi. On va aller tout dire au chef. Chef, tu vois Fogg là, mais il a volé ça, mais il a fait ça. Tout ça, c'est juste pour te déstabiliser. Il est vivant. Regardez un homme comme Nelson Mandela, un président. Mais avant d'être président, il était, on peut dire, à l'opposition. Mais quand ça n'arrange pas celui qui a le pouvoir, il dira quoi? Que tu es un opposant. Alléluia. C'est un rebelle. Il y a des gens qui ont été appelés rebelles parce qu'ils veulent impliquer ou positionner l'autorité à travers ce pouvoir. Et les gens disent non, celui-là, il faut le couper la tête. Voilà pourquoi quand tu as l'autorité, aie toujours le Saint-Esprit comme ami. Parce qu'il va te dire rentre, ne rentre pas, passe, ne passe pas. Sinon on va te couper la tête. Il est vivant. Qui? Acclame encore pour le Seigneur. L'autorité peut être aussi la sagesse. Il y a des hommes qui sont sages. David avait le pouvoir, mais Samuel avait l'autorité. Saoul avait le pouvoir, mais Samuel avait l'autorité. Et l'autorité a la dimension de te récupérer le pouvoir que tu as. Puisque la Bible dit que Samuel, en tant que prêtre et prophète, n'était pas roi, mais il a pu positionner Saoul comme roi. Il est vivant. Mais regarde, Saoul n'a pas pu enlever Samuel la valeur qu'il avait et les compétences de prophète qu'il est. Saoul ne peut pas l'enlever. Parce que si c'était le cas, quand il a compris qu'il devenait menacé, Saoul pouvait tuer Samuel et arrêter ce processus. Mais puisque Samuel avait l'autorité, la Bible déclare toute autorité vient de Dieu. Et donc l'autorité de Samuel pesait sur le pouvoir de Saoul. Parce que Samuel était celui qui était porteur du pouvoir. Par contre, Saoul était celui qui recevait. Voilà pourquoi le pouvoir se donne ou se récupère ou s'arrache, mais l'autorité ne se donne pas. Amen. Ça se travaille. Ne peut que donner l'autorité, ce n'est que l'Éternel. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire sans l'autorité. Saoul avait le pouvoir. Il était le roi. Mais puisqu'il n'avait pas l'autorité, ça veut dire que le pouvoir qu'il avait n'était pas fixé. C'était pas fixe. Ça pouvait basculer. Mais regarde, la différence entre Saoul et David. David avait le pouvoir tellement qu'il avait la crainte de l'Éternel. David a bénéficié de la grâce de l'autorité. Voilà pourquoi David avait automatiquement un seul esprit avec les prophètes de l'Éternel. Avec Samuel, David était en contact. Pourquoi? L'autorité qui était sur Samuel, David bénéficiait l'onction de l'autorité. Et quand Samuel part, celui qui remplace, David écoute la voix de l'Éternel à travers qui? À travers cet homme qui avait l'autorité. Et quand cet homme parle à David, il dit, il y a un homme dans ce pays. Il a tellement babibouélé. Mais à Ekozwaki, Ebouélé ya mutu moko. Abomi yango et yamonde asaleli fête. David se lève avec quoi? Avec autorité pour appliquer son pouvoir. Il dit, cet homme doit être quoi? Frappé. Et quand l'autorité suprême lui dit, c'est toi,
automatiquement, puisqu'il était en contact avec l'autorité, l'autorité a appris qu'il y a la soumission face à Dieu. Chose que Saoul n'a pas pu faire. Quand l'autorité a parlé à Saoul, puisque Saoul n'avait pas l'autorité, Saoul avait le pouvoir et il a pratiqué le pouvoir qui est l'orgueil. Et voilà pourquoi Saoul est tombé. Mais David a compris ce qu'il a fait et il est rentré dans l'intimité avec l'Éternel. Il a repris sa relation et l'autorité l'a fait grâce et le voilà qui part. Et vous allez remarquer, si après Salomon, il n'y a pas eu le fils de Salomon qui a pris le pouvoir, parce que Salomon avait le pouvoir, il a commencé avec l'autorité, mais il a bafoué la source de l'autorité. Or, tu ne peux pas avoir l'autorité sans avoir la source. Et la source, c'est le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi toute fois que tu as failli, reviens vers le Saint-Esprit, renouvelle ton alliance. Pour garder la couronne de l'autorité sur toi. Parce que tu peux avancer avec le pouvoir, mais tu n'as pas l'autorité. À n'importe quel moment, on peut te couper la tête. Alléluia. La différence entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste était doté du pouvoir. Mais le jour où l'autorité n'était plus avec lui, Jean-Baptiste, on l'a coupé la tête. Parce qu'il croyait avoir le pouvoir en tant que prophète. Et il pouvait dire à quelqu'un devant tout le monde, attention à maman, le roi s'est senti humilié. L'autorité, voilà pourquoi j'ai dit, ce n'est pas crier. Même Christ, quand il frappait les pharisiens, il parlait avec parole. Il est vivant. Et donc comprends que dans la vie d'un homme, s'il n'y a pas l'autorité, il y a un problème. L'autorité te permet de rassembler les masses. Voilà pourquoi quand tu es appelé à être grand et que tu as des signes, demande à Dieu de te donner l'autorité. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Marc 1, le verset 17 à 28. Tu vas voir l'autorité de Jésus-Christ. Il n'a pas forcé. Marc 1, 17 à 28. Il va la parole de Dieu. Nous allons voir ça. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. La Bible dit quoi? Jésus leur dit quoi? Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Est-ce que eux ils savaient qui était Jésus-Christ? Est-ce que c'était marqué? Parce que la Bible dit qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Mais là quand il parle, c'est l'homme qui parle. Il dit suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet. Aussitôt, la Bible dit aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Donc ça dit que il y a les cas dit suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Ça, ce n'est pas le pouvoir, mais c'est l'autorité. Parce que l'autorité ne parle pas à la chair, mais l'autorité parle à l'âme et l'esprit. Vas-y, maman. Étant allé un peu plus loin, il arrive encore devant. Il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et préparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Aussitôt, il fait quoi? Il les appela. Et laissant leur père Zébédée dans la barque avec des ouvriers. Regarde, ils ont laissé leur père l'autorité afin que les enfants puissent laisser le père. Bien aimé, l'autorité. Et le suivirent. Maladie Jésus. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Voilà. Attends. Jésus fait quoi? A continué la synagogue et il a commencé à enseigner. Là-bas, il y avait des gens qui avaient le pouvoir. C'était les pharisiens et les scribes.
Christ était qui pour aller prêcher dans la synagogue? Il était qui? A dit pasteur, même les noms, on voit à terre, on m'a dit amen, amen, chaud, bisoto peso, accord, yo pasteur aux autres talibans de Yah. L'autorité a fait que Christ rentre dans la synagogue et il monte sur la chaîne, il commence à prêcher la parole. Vas-y. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Alléluia. Ça dit qu'ils étaient frappés par la doctrine que Christ prêchait. Pourquoi? Parce que Christ, pour frapper, il avait l'autorité. Et bien on va soutenir par dire, il ne prêche pas comme nous avions compris avec les scribes, la religion. Vas-y, non. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi? Il est vivant. Ce n'est pas Christ qui va vers l'homme, mais la présence de Christ, l'autorité était là. L'autorité était sur place. L'esprit qui était dans l'homme, qui envoûtait l'homme pendant des années, l'autorité, la soumission. Quand tu as l'autorité, même le diable se soumet devant toi. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Écoute, et regarde, c'est le démon qui connaît l'autorité de l'homme. Il dit, je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Pas d'Abraham, de Dieu. Jésus le menaça, disant, Jésus le menaça. Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Maintenant, vas-y. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Acclame encore pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclame pour le ressuscité. Alléluia. L'autorité, ce n'est pas le pouvoir. Les scribes, ils avaient le pouvoir, mais ils n'avaient pas l'autorité pour exercer leur pouvoir. Ils étaient là tous les jours. L'homme était toujours envoûté. Il avait toujours des démons. Il y avait toujours des situations difficiles dans leur synagogue. Mais le jour où l'autorité a mis pied, les démons ils n'ont pas été détectés par lui, mais ils se sont fait détecter par rapport à sa présence. Ne blaguez pas avec l'autorité. Alléluia. Il est vivant. Ça c'est Christ. Et si tu vois dans notre Bible, la Bible dit, quel est cet homme à qui même les esprits impurs obéissent? Si tu vois dans notre Bible, ça dit qu'il m'a dit, oh yoruba ni oh. Ça dit que Adam a démon à son saillé. Si tu vois aussi dans la Bible, il y a des enfants. Les enfants de qui? Des prophètes. Ils sont partis chasser des démons au nom de Jésus-Christ. Ils croyaient avoir le pouvoir, mais ils n'avaient pas d'autorité. Bien aimé, quand tu as l'autorité, le mal te reconnaît et il fuit. Alléluia. Prions que l'autorité du Saint-Esprit soit en toi. Quand tu as l'autorité, les démons tremblent. Alléluia. Amen. L'autorité te ferait un chemin. Il y a des gens qui sont restés dans leur maison, mais comme ils ont l'autorité,
des gens sont venus pour le récupérer. Ça dit au fan dans l'anda. Mais parce qu'en toi il y a l'autorité. Il y a des gens qui ont l'autorité. Ils ne forcent pas les choses. Il est là. Les gens créent un mouvement. Après on dit non. Papa Bernard ils sont au sur un homme rejeté, appelé Jephthé. Il était un homme rejeté. Jephthé est parti. Avec au sein de la prière. Nama. A combien de gens ont décidé que était mon candidat et ça Jephthé. Pas parce qu'il avait le pouvoir. Puisque quand Jephthé arrive, Jephthé est comme tout le monde. Mais quand on voit l'autorité sur Jephthé, l'autorité fait qu'on donne le pouvoir à Jephthé. Et quand ses frères restent derrière, après les menaces, ils ont compris qu'on peut avoir le pouvoir. Mais si on n'a pas l'autorité, ces hommes-là, ils vont nous tuer. Allons vers celui qui a l'autorité. Ils sont venus voir Jephthé. Il dit Jephthé, il faut venir. Parce qu'on n'arrive plus. Jephthé leur pose la question. Il dit je viendrai en tant que qui? Aussitôt parmi tu viens en tant que chef, juge Israël. Celui qui a l'autorité ne peut pas être en bas. Il est toujours en haut. Tu quittes de poste en poste, de responsabilité en responsabilité, de chefferie en chefferie, de patron en patron. C'est ça l'autorité. Alléluia. Les gens te traitent de tout dans la famille. Je suis un sorcier. Mais il y a un doki. Moi, la fille, tu peux dire, Bakoton, il y a ce moment-là, Bakoton, la paix, Bakolé. Il y a avancé là. Alléluia. Il est vivant. On reste en 1 roi 1. Je vais te montrer 2 personnes. L'autre avait le pouvoir, mais il n'avait pas l'autorité. 1 roi 1. Maman Gaga, prends le verset 5 d'abord. Et tu restes là-bas. On va continuer. 1 roi 1. Chapitre 5 d'abord. Et après on va voir 32 à 34 et 50 à 53. 1 roi 1, le verset 5 d'abord. C'est la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Alléluia. On s'arrête là et on va continuer. Donc tu te prépares à 32, 34. Ici c'est l'histoire des enfants de David. David a mis au monde des enfants. Tous, ils avaient le pouvoir parce qu'ils étaient le fils du roi. Mais ils n'avaient pas l'autorité. Celui qui avait l'autorité, c'était Salomon. Tous, ils avaient le droit. Voilà pourquoi son frère, qui était même père, même mère que lui, avait pris le pouvoir de son père. Vous connaissez cet homme, c'était qui? Absalom, que le Seigneur te bénisse par Bernard. Et Absalom avait même pris le pouvoir de papa. Mais il n'avait pas d'autorité. Il y a des gens qui prennent même le pouvoir. Vous savez comment? Nama malice là-bas. Tu es malice aussi, surtout. Beaucoup profitent. Nama malice. Il vient, il brûle, et les gens se retirent. Et les gens partent. Le pouvoir est parti, mais l'autorité est restée. Je voudrais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu auras l'autorité, les gens peuvent te salir même dans ton milieu de service. Le pouvoir peut partir, mais l'autorité reste. Et l'autorité va récupérer le pouvoir pour remettre le pouvoir.
le pouvoir revient, le pouvoir ne revient plus à la pourcentage qu'il avait. Il monte encore. Il augmente encore. Il pousse encore. Voilà pourquoi il est écrit, mon serviteur montera. Il montera encore. Il poussera plus loin. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'autorité. Bien-aimé, perds le pouvoir, mais garde l'autorité. Il est vivant. Il y a des gens à l'époque de nos grands-parents, quand tu es chef de famille, si tu n'es pas sorcier, c'est fini pour toi. Maman, dans cette année, on ne joue pas. Alléluia. Chef de famille, on a quitter mon sang. Dès que il y a un homme pour Alléluia. Et tu vois, celui qui te parle, de fois, c'est un petit rien du tout. Mais comme tu as l'autorité, ça c'est d'abord l'autorité de Satan. Alléluia. Mais ta façon d'adopter le roi. Ça, moi je dis, c'est pas comme ça. Il y a des gens même pas pour là. Mais comme il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un coup, il y a bien. Il faut que vous ayez faut que payer encore. Mais tu ne peux pas. Pas ce que ça. Il faut que ça le caca. Parce que toi, tu as le pouvoir, mais tu n'as pas d'autorité. Il y a même des parents. Alors, c'est moi, si la robe peut s'avoir il faut pas imposer parce qu'il a le pouvoir d'être père, mais il n'a pas l'autorité d'être père. Voilà pourquoi que le Saint-Esprit le remplisse de son autorité. Absalom, son frère, il a compris que leur père était malade, David, presque par la mort. Et il s'est levé en tant que grand frère, parce que Salomon était plus petit que lui. Quand il se lève, il prend le pouvoir. Il dit à partir d'aujourd'hui, c'est moi le chef. Il avait le pouvoir. Qui a contesté? Personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était le fils légitime du roi David. C'est David qui l'a mis au roi. Donc, pour un mandat, Makaya David. Puisque comme il n'y a pas passé pendant Makaya David, il y a aussi Makaya David, héritier du trône de Makaya David. Et donc, il fallait un loup. Et il est passé. La Bible dit il a pris son char, il a commencé à déclarer partout. Je suis le roi. Il y a eu des gens. La Bible dit qu'il y avait un prêtre qui l'avait là, qui l'avait accompagné. Il y avait un général qui s'appelait Joab, qui était à côté de Joab là. Ce n'était pas n'importe qui. Il est vivant. C'était un homme puissant. Ça veut dire qu'il avait quoi? Le pouvoir. Alléluia. Lis le verset 32 et 34. Le roi David dit. Le roi David dit. Appelez-moi le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète et Benaja, fils de Jéhojada. Là où il y a la source de l'autorité, c'était dans l'homme de Dieu. Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Prenez avec vous le serviteur de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils. Faites monter Salomon sur ma mule et faites-le descendre à Guillaume. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette. Et vous direz vive le roi Salomon. Acclame encore pour la parole du Seigneur. Alléluia. L'homme s'est autoproclamé roi, mais il n'y avait pas la sonnette qui était l'onction de Dieu sur la vie de l'homme. Il n'avait rien. Mais quand on vient prendre Salomon, le gars a déjà dit là-bas que c'est moi le roi. Et le peuple a commencé à clamer. Ils ont commencé à dire gloire au roi interne, gloire au roi interne. Mais ils ne se rendaient pas compte que le vrai roi n'avait pas seulement le pouvoir, mais il avait aussi l'autorité.
était une personne faible. Il n'y avait plus rien dans la vie parce qu'il partait vers la mort. Mais David avait une parole. Et cette parole donnait l'accès à l'autorité de Salomon. Voilà pourquoi, dans l'autorité, n'oublie pas la parole. Parce que c'est la clé de ton autorité. Que le Seigneur te bénisse. Va à 50 et à 53. Adonijah eut peur de Salomon. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi. Il se leva. S'en alla et saisit les cordes de l'autel. On va dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon, et il a saisi les cordes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Écoutez, cet homme qui a déclaré qu'il était le roi, il était le puissant, mais quand l'autorité de Dieu s'est placée dans la vie de cet homme, Salomon, regardez les paroles qu'il déclare. Il dit vraiment, il faudrait que Salomon jure pour ne pas couper ma tête. Salomon dit, s'il se montre un honnête homme, un homme honnête, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, s'il se trouve en toi la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon. Il vint se prosterner. Lui qui avait le pouvoir, mais il n'avait pas l'autorité. Voilà pourquoi il y a des présidents qui ont l'autorité et le pouvoir. Voilà pourquoi les ministres sont comme des chiens batiqués derrière eux. Mais c'est quoi tout le monde. Mais je vous dis la vérité. Alléluia. Et Salomon lui dit, va dans ta maison. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclame encore pour la parole. Salomon, après l'intronisation, il a reçu le pouvoir et l'autorité. Et c'est ce qui fait que quand celui qui avait seulement le pouvoir vient vers Salomon, il se prosterne. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un ce matin que toute personne qui se lève pour vouloir te voir chuter, à partir de maintenant, il va se prosterner devant toi parce que l'autorité sera ton partage. Amen. Je ne sais pas si je parle à peine. Salomon avait l'autorité. Et cet homme avait le pouvoir. Mais quand il accède au pouvoir, il avait à la fois le pouvoir de parler et l'autorité pour dominer. Je déclare sur toi ce matin que l'autorité soit ton partage, afin que tu domines, même devant ceux qui sont tes ennemis, qui veulent te voir chuter, mais que l'autorité du Saint-Esprit te donne le pouvoir devant toute personne qui va se lever contre toi au nom de Jésus. Que l'autorité te fera un chemin afin que tu montes de gloire en gloire. Ainsi j'ai prié. Je déclare sur toi que l'autorité soit ton partage, afin que ceux qui viendront pour te faire chuter, que l'autorité qui est en toi parle au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit te donne tout ça, et que tu feras un chemin afin d'obtenir le pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Je déclare sur toi que l'autorité du Saint-Esprit soit ton partage. Partout où tu vas aller, que tu montes de gloire en gloire, que le pouvoir devienne ton partage au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur toi que l'autorité soit ton partage, afin qu'il n'y ait pas de blocage. Partout où tu vas aller, que tu passes sans problème. Que cela y fera un chemin afin de te donner le pouvoir, le travail, tout ce qui va au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur toi, fils, que l'autorité soit sur toi. Que le Saint-Esprit t'emmène dans les dimensions. Et qu'à travers cette autorité, que tu feras un chemin jusqu'à la réussite totale. Et projet de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Je déclare sur toi, fils, que l'autorité soit ton partage.
Et que l'autorité du Saint-Esprit te fasse un chemin pour la victoire, au pouvoir et au travail. Que tu sois à l'aise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare sur toi, servant de Dieu, que l'autorité du Saint-Esprit soit en partage et que tu montes de gloire en gloire. Que le bon travail tout attendu te l'organise par l'autorité du Saint-Esprit que tu as reçu. Et que tu avances de gloire en gloire. Je déclare dans ta vie que cela soit possible. Que l'autorité puisse effacer tout échec qui a été programmé dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je te déclare béni. Je déclare sur toi, mon enfant, que l'autorité de Dieu soit en partage. Et que tu avances de gloire en gloire dans tout ce que tu vas entreprendre. Que cela soit une réussite. Ainsi, je prie que cela soit ainsi. Amen. Je déclare sur toi, mon frère, que l'autorité du Saint-Esprit soit sur toi et que tout ce que tu feras réussisse. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur toi, Père, que le Saint-Esprit t'emmène dans la dimension de l'autorité. Cette autorité qui a fait qu'on puisse te prendre à la maison tandis que tu étais pour toi là-bas et faire de toi un suppliant écouté. Oh, que le Saint-Esprit exagère encore et qu'il t'emmène encore loin. Par cette autorité, que les portes de pouvoir s'ouvrent afin que tu rentres dans la dimension de la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Et que le témoignage soit rendu à Jésus-Christ pour le Saint-Esprit de ces jours. Je déclare béni et je dis Amen. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? Amen. Que l'autorité suprême te localise. Le Seigneur nous avait promis que dans cette église, il y aura des grands et des grands. Et nous avions besoin de l'autorité de Dieu pour avancer. Il y aura des ministres dans cette église. Bon, si c'est le cas, j'aimerais que tu reçoives ça ce matin. Je dis, il y aura des ministres dans cette église. Il y aura des députés dans cette église. Il y aura des hommes d'affaires dans cette église. Des femmes d'affaires dans cette église. Que cela soit ton partage. Il y aura des hommes d'affaires. Que le Seigneur te bénisse. Rentre dans cette dimension. Il y aura des hommes d'affaires. Grands dans ce pays. Respectés. Des autorités. Et le Seigneur nous avait promis que cela soit ton partage, frère. Monte de gloire en gloire. Après ton mariage, que le monde te traite de tout. Parce que le monde aime donner gloire à Satan. Alléluia. Qui est convaincu comme moi? Moi, je suis convaincu. Qui est ma caractère et vous allez pas faire. Mais wana, on peut s'y témoigner en Samba sur le coup. Wana m'avait nommé ça début. Et ça va s'amuser que. Est-ce que vous avez au canal? On va vous mettre en bounate. Parce que là-bas, un bon travail va te localiser. Souviens-toi, je t'avais vu au port. Je n'ai jamais oublié. Donc moi, je serai à l'aise quand je vais te voir au port. Après là, je dis Seigneur, merci. Je m'arrête là. Que le Seigneur te bénisse et que tu peux parler pour le Seigneur. Lorsque nous appelons notre pasteur qui par la grâce de Dieu se sent en bonne santé. Et nous avons la foi que rien ne peut le déstabiliser. Un homme a dit, tu ne mourras pas parce que les hommes ont décidé.
Mais c'est parce que Dieu lui-même comprendra que au premier corps, après pour le moment, Anamana dit Madame Luban, il faut pas que ça se passe. Maintenant, il faut qu'il y ait des mots, il faut que c'est pour ça, il faut qu'il y ait la parole. C'est pas ça. Donc, si mariage, il faut qu'il y ait un mariage petit dans la maison. Oui, on a fait. Pendant que vous ça passe pour vous, vous faites.